Alors, je sais que je m'intéresse beaucoup à la psychologie féminine et au rapport entre les hommes et les femmes et les hommes. Et il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot admiration. Quelque part, on pourrait presque dire sidération. Quelque part, les femmes sont souvent dans l'admiration de certains hommes. Et comme je disais hier, et ça a été d'ailleurs l'objet d'une discussion très amusante, si l'homme aide la femme à enfanter, à accoucher, puisqu'il lui donne la première impulsion et après c'est la femme qui mène les choses jusqu'à leur terme, eh bien en sens inverse, comme dit la Bible, parce que la Bible ne nous dit pas l'homme doit être au service de la femme, elle nous dit la femme doit être au service de l'homme. La femme n'est pas au service de l'homme quand elle accouche. C'est quand l'homme est au service de la femme que la femme accouche. Donc la femme est au service de l'homme quand elle pousse l'homme, quand elle propulse l'homme vers les hauteurs, par un instinct qu'elle va choisir les hommes les plus remarquables, les hommes qu'elle peut admirer, et c'est comme ça qu'elle devient faiseuse de roi. Donc je crois que j'ai finalement réussi à équilibrer et à redéfinir, à reformuler les relations entre les hommes et les femmes, et que ça s'inscrit même au sein de ce qu'on pourrait appeler une constitution. Donc il y a un collège électoral féminin, qui est un collège qui correspond au suffrage universel, et seuls les hommes qui ont été choisis et désignés par les femmes vont constituer en phase sociale un collège masculin, etc. Donc voyez-vous, elles font un travail de sélection tout à fait important, et ça correspond bien au chapitre 2 de la Genèse. La femme Ezer Kenegdo, c'est-à-dire qu'elle va aider les hommes à se découvrir, à se retrouver et à prendre conscience de ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'on dit souvent que derrière les grands hommes, il y a toujours des femmes qui impulsent. Et là, on n'est pas du tout dans une logique animalière où le rapport homme-femme serait uniquement un rapport de copulation. Il y a ce qu'on appelle la surnature. Il y a une dimension de la femme qui est ajoutée, qui est formulée justement dans le chapitre 2 de la Genèse. La femme elle-même, elle ne se contente pas d'accoucher, elle va également aider l'homme à accoucher de sa propre réalisation, de sa propre production.